Bonjour les Verseaux, bienvenue pour vos prédictions de l'année 2025, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage des vidéos, pour les commentaires. Un grand merci que vous soyez sur YouTube ou sur TikTok. Merci pour le soutien et merci de faire vivre cette chaîne. Alors, je vous propose deux tirages aujourd'hui. Le premier, c'est le tirage des prédictions mensuelles que j'utilise. J'utilise ces prédictions tout au long de l'année pour faire les tirages mensuels. Donc on va le faire avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et le second tirage, c'est un tirage qui va parler de vos énergies de l'année 2025. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Pour vous, les Verseaux. Quelles sont les prédictions mensuelles, mois par mois, des Verseaux pour l'année 2025? Allez, on va commencer tout de suite avec le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Hel, souveraine des peurs. Vous allez devoir vous confronter à vos peurs pendant ce mois de janvier 2025. Ça commence avec des énergies qui ont l'air comme ça, avec Hel basse. Alors, quand on a des cartes de prédiction qui ont l'air plutôt négatives, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vivre un mauvais mois. Attention, je ne veux pas que vous commenciez l'année en vous mettant en tête que ça commence mal en regardant ce tirage. C'est pas le cas. Parce qu'ici, Hel peut nous parler de peur que vous allez transformer. Pourquoi? Parce que Hel, c'est la fille de Loki et elle est métamorphe. Elle est capable de se transformer. Donc, l'idée avec elle, c'est que pendant ce mois de janvier 2025, vous allez transformer vos peurs en quelque chose qui va vous servir, en quelque chose de fort, en quelque chose de beau. C'est vers ça que vous devez aller. On verra bien évidemment, parce qu'elle peut aussi nous parler de peurs du passé, qui refont surface. Elle peut nous parler de peurs qu'on a résolues, hein, comment est-ce qu'on surpasse ces peurs, etc. Mais ça peut aussi parler d'une personne de votre entourage qui vit ces énergies-là et que vous allez aider. Ça peut aussi parler d'une situation un petit peu compliquée. Avec Hel, c'est la souveraine du Helheim. Si vous connaissez un peu la mythologie nordique, le Helheim, c'est le monde des morts. Donc, il y a l'idée ici que une situation peut être un peu figée, peut-être, pendant ce mois de janvier. On verra bien ce que ça dit avec le tirage mensuel. Ensuite, pour le mois de février 2025, vous avez Tyr, magnifique. Très bonne carte, Tyr, le dieu de la justice. Tyr, vous pouvez l'invoquer si vous sentez que vous vivez une situation injuste, si vous avez besoin d'obtenir d'une manière ou d'une autre une forme de justice, vous pouvez invoquer Tyr. Tyr vient vous dire que vous aurez la capacité en février 2025 d'obtenir cette justice, peu importe comment elle prend forme dans votre vie. Que vous aurez les moyens nécessaires de mener un combat. Hein, c'est le combat aussi, le combat juste pour soi. Vous allez pouvoir vous défendre, vous protéger ou mettre en place ce qu'il faut pour obtenir une justice, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément lié réellement à un procès, à un tribunal. Hein. La justice, le sentiment de justice, ça peut être simplement le sentiment de justice, ça peut être agir pour soi-même, mener un combat pour se protéger, pour se défendre, ça peut être plein de choses comme ça. D'accord ? Mars 2025, Deling. C'est une très belle carte, Deling, et je trouve qu'elle vous va bien, les Verseaux. Deling apporte la beauté et la clarté là où il n'y en a pas. Ce qui veut dire que pour le mois de mars 2025, on peut avoir plusieurs ici
Plusieurs interprétations. Il y a peut-être, et d'ailleurs avec Hell et Tyr juste avant, c'est forcément le cas, ce tirage, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les tirages que je vous propose, les conseils des tarots et des oracles, vous êtes maître de votre vie, vous prenez les décisions, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage et vis-à-vis de ce que je vous dis, ça c'est très important. Et ce tirage ne s'adresse pas forcément à tous les versos. D'accord? Vous n'allez pas tous vous y reconnaître. Et ça, je n'y peux rien, je prends les énergies telles qu'elles se présentent. Avec Hell et Tyr juste avant, on comprend qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Hein. Ça s'adresse à des versos qui, déjà, là, en fin d'année 2024, vivent des choses un peu compliquées. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel pour d'autres. Et avec des lignes, on va avoir besoin d'amener une certaine clarté pendant ce mois de mars, de faire la lumière sur certains points. Et aussi peut-être, pourquoi pas, d'embellir sa vie, d'embellir son quotidien, sa maison, et on peut avoir quelque chose comme ça avec des lignes. Il faut toujours faire attention avec des lignes aussi à un côté un petit peu narcissique. Hein, ça peut aussi, pourquoi pas, représenter une personne un peu narcissique dans votre entourage. Je parle pas de pervers narcissique, attention, hein. Je parle juste d'une personne qui soit un peu ou beaucoup narcissique. Ça peut être vous aussi, attention. Donc on verra bien avec le tirage mensuel comment ça parle. Avril 2025, Fula, gardienne des secrets. Fula, c'est une des servantes de Frigg. Frigg, c'est l'épouse d'Odin. Fula, effectivement, avec Fula, il y a plusieurs choses. Fula, il y a d'abord cette idée que vous avez... il y a peut-être un secret en avril 2025 qui va vous être révélé. Peut-être c'est vous qui allez révéler un secret à quelqu'un en particulier, parce que c'est la gardienne des secrets. Mais il y a quelque chose de positif aussi avec Fula. Alors, je vais vérifier dans le livre. Hop. Que je ne me trompe pas avec l'autre servante. Parce que Frigg a 2 servantes. Elle a Lynn et Fula. C'est une bonne carte parce qu'elle vient vous apporter... c'est une énergie féminine, Fula, bien évidemment. Et c'est une carte qui vous apporte une forme d'abondance. L'abondance et l'aisance dont vous allez avoir besoin pour avancer dans vos projets, pour avancer dans votre vie, ou tout simplement plus d'aisance pour pouvoir agir. Il y a une forme de liberté dans les actions que vous allez pouvoir mener en avril 2025 avec cette prédiction. Donc en avril 2025, vous avez un début d'année qui paraît un peu difficile, parce qu'on a des cartes un peu difficiles, comme ça, c'est vrai que ça a l'air, on verra bien ce que disent les tirages mensuels, hein, un peu difficile, mais à partir d'avril 2025, il y a une lumière en fait. Et d'ailleurs, à partir de mars, j'ai envie de dire, parce qu'on a des lignes juste avant. Des lignes fait la clarté, et parce qu'on voit les choses clairement, Fula apporte son aisance, son abondance. Une capacité à agir que vous n'aviez pas avant. C'est ça que vient dire Fula ici. Ensuite, on a mai 2025, vous avez Njord, qui est une très bonne carte aussi. Njord vient nous parler de commerce. Alors, si vous travaillez dans les commerces, dans des choses comme ça peut vous parler. Njord, c'est l'évolution positive dans le domaine professionnel, quel qu'il soit. Njord, c'est l'évolution positive au niveau de vos affaires, de vos activités commerciales, si vous en avez. Avec Njord, on est aussi sur le mouvement, sur le déplacement, sur les voyages. Pourquoi pas, on peut aussi y voir des déménagements, c'est une possibilité. Avec Njord, Njord, il peut aussi représenter dans votre vie, c'est aussi une possibilité, un supérieur hiérarchique sur qui vous pouvez compter, qui gère très bien son affaire et qui est présent et qui vous permet de monter, en fait, de gagner en promotion. Ça peut représenter ça aussi. Njord, il est quand même lié aussi un petit peu aux émotions, hein, parce que il est quand même entouré d'eau, là. Mais peu importe les tempêtes ou les vagues scélérates qui lui arrivent en plein dessus, Njord, il les gère. C'est ça qu'il vient dire. Peu importe ce que tu m'envoies, je vais gérer. C'est ça, c'est l'énergie Njord. Et c'est une très bonne énergie, hein, donc pour mai 2025. Et moi, j'ai pas l'impression que quelque chose de négatif pourrait arriver, mais de toute façon, regardez comment il est positionné sur la carte, on le sent. Hein. Peu importe ce qui vient, je vais gérer parce que je suis maître de ma vie. C'est très important, ça, cette énergie-là. Juin 2025,
Eh bien, vous avez les deux lignes, vous avez les deux suivantes de Frigg. Réconfort et protection. En juin 2025, il y a quelque chose de maternel avec Lynn, donc peut-être que le tirage sera, pour certaines d'entre vous, on verra hein, quand on y sera, le tirage mensuel, il sera peut-être, il va axer sur la relation avec la mère, pourquoi pas, ou si vous êtes mère, votre relation avec vos enfants, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour maternel avec Lynn. Lynn, c'est encore une énergie très féminine, donc il y a l'idée ici de se sentir aimé, protégé, nourri, de laisser l'autre vous nourrir. La nourriture, elle est émotionnelle, elle est spirituelle, elle est à tous les niveaux. Lynn, c'est le fait de se sentir, de pouvoir enfin se reposer. C'est une période de calme, une période de sérénité, de calme. Alors, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Lynn? Je ne me rappelle plus où elle est d'ailleurs. Elle est à Midgard. C'est ça. La paix, le soulagement, le réconfort. Il n'y a pas de raison. Voilà, on élimine toutes les inquiétudes avec Lynn. Hein. Donc là, à partir d'avril, il y a même à partir de mars, j'ai envie, même à partir de février, parce que vous avez quand même tir. Vous commencez le mois de janvier en étant peut-être sous angoisse et sous stress avec elle, mais à partir du mois de février, vous trouvez le moyen de vous apporter une vie plus juste, de trouver la justice dont vous avez besoin, le sens que vous avez besoin de donner peut-être aussi à votre vie. Et à partir de là, il y a de très bonnes choses qui se développent. Et avec Lynn, en juin 2025, on arrive à un moment de paix, de réconfort. Il y a l'idée de... On se calme. C'est bon, c'est derrière nous. Peu importe ce que vous aviez à vivre, c'est derrière vous. Juillet 2025, le berserker, le guerrier. C'est une belle énergie. Vidar. Vidar vous dit qu'en juillet 2025, peu importe ce qu'il se passe, vous devrez accepter de vous confronter à la situation, parce qu'en vous confrontant à la situation, vous allez la dépasser. Si vous fuyez la situation, elle va se représenter à vous sous une autre forme, peut-être plus tard, peut-être tout de suite, mais il faudra accepter de se confronter à une situation pour pouvoir la surpasser. Hein. C'est vraiment ça, la dépasser et aller plus loin encore après. Vidar, c'est une énergie d'action. Hein. Je rentre dans l'action, je me confronte. Alors, la confrontation, ça peut être, si vous prenez la tête avec quelqu'un, vous allez vous confronter à quelqu'un, peut-être que vous allez vous disputer, mais cette dispute sera nécessaire pour mettre les choses au clair ou pour faire entendre votre point de vue. Ça peut être ça, c'est une possibilité, parce qu'on est sur des énergies guerrières ici. Mais ça peut être aussi tout simplement une situation un petit peu compliquée, sans forcément qu'il y ait de dispute ou de tension, à laquelle il faut se confronter, et finalement, en la surpassant, vous allez vous rendre compte, et pour moi c'est très probablement ça, que cette situation n'était pas si compliquée que ça. Vous aviez peut-être tendance à la voir comme une montagne, alors qu'en fait c'était juste une petite pente. Oui, à monter. J'ai vraiment cette sensation ici, parce qu'il y a beaucoup de bonnes cartes ici qui accompagnent Vidar. Août 2025, Reda. En août 2025, il semblerait avec Reda qu'il va y avoir un événement qui va vous... c'est un coup de foudre, mais pas forcément amoureux, Reda. Donc la foudre va tomber et va venir tout bouleverser autour de vous. Ça peut être toute votre vie entière, c'est vrai, mais ça peut aussi être seulement sur le plan professionnel ou relationnel. Avec Reda, l'événement en partie qui arrive et qui bouleverse n'est ni négatif ni positif. C'est votre manière de réagir à cet événement qui en fera quelque chose de négatif ou de positif. Et on verra avec le tirage de quoi il est question exactement. Donc du changement pour août 2025. Septembre 2025, Nagelfar. Il y a un conflit. Bon. Avec Nagelfar, il y a un conflit autour de vous. Avec Nagelfar, vous décidez, vous savez que vous vous dirigez vers ce conflit, mais vous ne savez pas encore comment vous allez y prendre part. Est-ce que vous allez réellement y prendre part? Est-ce que vous allez vraiment rentrer dans le conflit ou est-ce que vous allez l'observer de loin et partir? C'est une possibilité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de tendu, quelque chose de compliqué autour de vous
qui ne vous concerne pas d'ailleurs forcément dès le départ, que vous allez dans un premier temps observer, parce qu'en allant vers le conflit, on le voit de loin, hein. C'est ça que vient de dire Nagelfar. Et la question reste tout entière, même avec le tirage du mois de septembre, il est possible qu'on n'ait pas la réponse, parce que ça va dépendre de votre choix, de ce que comment vous envisagez les choses. On ne sait pas ici encore si vous comptez réellement prendre part à ce conflit, ou si vous comptez l'éviter, et ce qui serait le mieux pour vous. Ce conflit peut intervenir autour de vous, ça peut être des personnes autour de vous qui se prennent la tête sans que vous soyez concerné, ça peut être des collègues de travail, ça peut être de la famille, etc. Mais ça peut vous concerner vous aussi. Vous avez peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un ou une situation à régler. Il y a du combat là, hein, pour le deuxième semestre. Alors, j'en étais où? Octobre 2025, IRPA, diligence. Alors IRPA, c'est l'ingéniosité et la minutie. Avec IRPA, on doit faire... Il y a une question de prudence un petit peu, mais pas prudence, il faut que je marche sur des œufs, c'est pas ça. Il y a une question d'intelligence, de ruse. Je regarde, j'observe, je calcule et je sais ce que je dois faire et ce que je dois dire pour aller là où je veux. Je fais preuve d'ingéniosité avec IRPA. Et IRPA, effectivement, pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Verseaux, il est question de votre vie professionnelle plus que de votre vie familiale ou relationnelle ici pour cette année 2025. Il y a certainement des choses à résoudre. Moi, je vois, bon, vous me direz, hein, pour cette fin d'année de 2024, les Verseaux que je connais ont des soucis avec leur vie professionnelle. Ça se passe pas bien, il y a des tensions, des choses comme ça. Donc ici, je ne serais pas étonnée que ça se poursuive dans ce sens. Mais pourquoi pas? Après, pour chacun, les énergies ne se matérialisent pas dans le même domaine, de la même manière, sinon on vivrait tous la même chose. Donc à vous de voir, hein, comment ça vous parle. Avec IRPA, moi, c'est ce que j'ai l'impression ici, ce que je ressens, c'est qu'IRPA, c'est vous qui allez l'incarner pendant ce mois d'octobre 2025. Vous allez utiliser ces énergies de minutie, c'est être méticuleux, faire attention à ce que l'on fait parce qu'on veut le faire proprement et parce qu'il y a une idée derrière la tête. Voilà, c'est ça, je l'ai dit. Avec IRPA, j'ai une idée derrière la tête, je ne veux pas la dire pour l'instant, mais je vais la mettre en marche, cette idée, je vais la mettre, je vais la placer, je vais la laisser s'exprimer, et je vais aller là où je veux aller. Et on est ici dans le monde des nains avec IRPA. Généralement, le monde des nains, ça touche à la vie professionnelle. On avait déjà aussi des lignes qui étaient du monde des nains. Ici, quand on a deux personnages du monde des nains ensemble dans le tirage, leurs caractéristiques se renforcent. Ce qu'ils viennent vous apporter vous l'apporte 2 fois plus. Novembre 2025, Vasir, hydromel, astuces et poésie. Avec Vasir, on vous demande d'exprimer clairement, pleinement vos besoins, vos désirs, vos peurs. Vasir, c'est l'expression orale ou écrite. Ici, il va falloir exprimer, il va falloir parler. Alors, avec Vasir, ça peut aussi, si vous êtes écrivain, si vous aimez écrire, ou si vous faites un travail lié à la communication orale écrite et que vous aimez écrire, ou peu importe, ça vient vous apporter cette fluidité dans l'expression qui permet de s'exprimer clairement et simplement, et de toujours réussir à bien se faire comprendre. C'est une bonne carte, Vasir, mais c'est vraiment ici, avec Vasir, on peut rentrer dans un côté plus relationnel de votre vie, on verra bien le tirage, hein. Quelque chose de plus relationnel, qui touche plus à la vie relationnelle, c'est possible. Ça peut être aussi des demandes écrites, pourquoi pas pour de l'administration, hein, mais vu les cartes qui l'accompagnent, j'ai pas trop cette sensation. Et enfin, décembre 2025, vous avez Bragi. Ah ben alors là, vous aussi. Alors c'était le cas pour les vierges, pour les balances, et je crois aussi pour... Je suis plus sûre de moi si c'était pas les sagittaires. Vous pourrez regarder ces tirages si les signes vous parlent. Vasir et Bragi ensemble dans le même tirage, tous les deux viennent vous apporter la même chose, les mêmes caractéristiques, sauf la différence entre les deux, c'est qu'avec Bragi, à partir du moment où vous verbalisez vos désirs, vos besoins, eh bien, cette fois, donc vous les verbalisez d'une manière ou d'une autre, vous les écrivez une première fois avec Vasir en novembre, et en décembre,
vous les verbalisez encore, et cette fois, parce que vous les verbalisez peut-être mieux, peut-être que ça vous êtes plus, comment est-ce que je pourrais dire ça, hein, vous êtes plus en phase avec ce que vous voulez réellement dire, eh bien, vous les voyez se matérialiser. Donc, on finit l'année sur la matérialisation. Hein, vous voyez le début de cette matérialisation en décembre 2025. Allez, je vais noter votre tirage dans le cahier, puis on va passer au second tirage qui, je pense, vous intéressera plus à propos des énergies de cette année 2025. Allez, je mets sur pause pour vous, le temps ne passera pas. Allez, je vais ranger les cartes et on va passer au tirage avec l'oracle des runes et légende du Nord. Je vous propose avec ce tirage le tirage en croix d'Odin. C'est répétitif, le tirage. Je vous propose le tirage en croix d'Odin. Le tirage en croix d'Odin, il y a 5 positions. Tout d'abord, on va avoir l'Ouest. L'Ouest va nous parler de la problématique, de la situation, des énergies, du défi peut-être que vous aurez à relever, des énergies que vous aurez à travailler pendant cette année 2025. Qu'est-ce qui va être au-dessus de tout en fait? Qu'est-ce qui va vraiment vous prendre plus d'énergie que le reste en fait, qui va vous demander vraiment de travailler. Ensuite, à la position du Nord, les obstacles que vous allez rencontrer vis-à-vis de ces énergies-là, hein, des premières énergies. Ensuite, ce qui va vous aider à l'Est, pardon. Ce qui va vous aider. Enfin, au Sud, on aura les premières conséquences de toutes ces énergies, dénouement à court terme, et au centre, dénouement à long terme, les conséquences sur le long terme de toutes ces énergies-là. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, les énergies de l'année 2025 pour les Verseaux. Allez, quelle est la problématique en 2025 pour les Verseaux? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. On a fait où? Non, en dessous, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? La rune blanche. La rune blanche, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce que vous allez vivre en 2025 va vous emmener sur votre destin, votre destinée. Et Issas. Quels sont les obstacles? Position du Nord pour les Verseaux. J'en ai deux. J'ai He Was. Et j'en ai une qui n'est pas retournée. Mais c'est pas grave, on regardera tout à l'heure ce que c'est. Quels sont vos obstacles? He Was. Ok. Pour cette année 2025, qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2025, les Verseaux? Partout. He Was. He Was, vous l'aviez dans le tirage, c'est Tir. Ok. So Willow. Est-ce qu'on a encore des cartes pour ce qui va vous aider? Oh, là ça fait un peu trop. En 2025. Conan, ok. On retrouve effectivement bien les énergies qu'on avait dans le tirage précédent pour l'instant. Dénouement à court terme, les conséquences à court terme de ces premières énergies pour 2025. Hop, on en a une qui ne s'est pas retournée. Et là, on a Winjo inversé, Raido. Et enfin, les conséquences à long terme pour cette année 2025. On a Otalas,
à Galaz. Est-ce qu'on a autre chose pour les conséquences à long terme pour les Verseaux? Allez, je m'arrête là. Furisas inversé. Ok. Je vais vous montrer les runes une première fois. Ensuite, je vais prendre un peu de temps, mais pour vous, le temps ne passera pas parce que je mettrai sur pause pour analyser le tirage et puis ensuite, je vous l'expliquerai. Alors, ici, on a Hansus, la rune blanche et Issaz. Ici, on est sur la position de l'ouest, la problématique, ce que vous allez devoir travailler. Donc, en fait, déjà, le fait qu'il y ait la présence de la rune blanche, ce que je peux déjà vous dire ici, avec la rune blanche, vous êtes en train de... vous prenez un chemin qui va vous emmener sur votre destinée. C'est ça que ça vient dire. Hein. Vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes en train de construire, de poser les jalons d'un pont. Vous êtes en train de construire une route. Hein, pendant cette année 2025, c'est ce qui va se passer, qui va vous emmener sur les chemins de votre destinée. On va... je pense que je vais faire le tirage direct, parce que je connais mieux les runes maintenant, mais Hansus et Issaz. Issaz, c'est intéressant parce qu'Issaz, elle est liée à Hel. Hel, c'est ce que vous aviez tout à l'heure lors du tirage précédent pour le mois de janvier 2025. Hel, ça va représenter vos peurs. Ici, avec Hel, il y a cette idée que le monde se fige pour vous permettre de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous et de comprendre ce que vous devez faire. Hansus, c'est cette énergie c'est un petit peu l'énergie de l'ermite, si vous voulez, Hansus. Je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il raconte, lui. Ah oui. Hansus avec les corbeaux, les changements, l'adaptation. Donc en fait, cette année 2025, pour vous les Verseaux, c'est un challenge là ce qu'on vous propose. Un challenge qui va vous mener vers votre destinée. Ce challenge va consister à ce que vous montriez votre capacité d'adaptation. Il est accompagné de 2 corbeaux, c'est Odin en fait, qu'il y a sur cette carte dessinée. Il est accompagné de 2 corbeaux. Les corbeaux représentent le changement rapide et la capacité d'adaptation. En dessous, il voyage avec une lance. Il marche. Il y a cette idée de chemin, d'introspection. Montrez votre capacité d'adaptation vis-à-vis des situations que vous allez vivre et vous allez rencontrer pour vous aller vers votre destinée. La rune blanche vient vous dire que cette année, même s'il se passe des choses qui ont l'air compliquées et difficiles, eh bien, ne rentrez pas dans ces croyances de souffrance ou de difficulté, car il n'y en aura pas avec la rune blanche dès le départ d'entrée de jeu, comme ça dans votre tirage. Les portes seront ouvertes et vous aurez, rappelez-vous, vous aviez Fula qui vous parlait d'aisance, de capacité à vous mouvoir comme vous le voulez. Vous aurez les portes ouvertes pour tout. Tout sera possible, tout sera permis. Et avec Hel, Issaz, pardon. Avec Issaz, on vous parle, Issaz c'est l'énergie d'air, c'est votre énergie les Verseaux. On parle de la fin. Donc il y a effectivement peut-être, pour moi ici, ce que je vais comprendre, c'est que c'est la fin des périodes difficiles, la fin d'un combat peut-être aussi qu'on a mené jusqu'à maintenant. Ça prend fin, ça s'arrête. Et avec Issaz, on n'a pas l'impression que ce soit le cas, on n'a pas l'impression que ça puisse être le cas, mais à travers le froid que laisse cette carte, à travers les énergies où on a l'impression que c'est froid, que c'est stérile, eh bien en réalité, il y a une graine qui est plantée. Il y a un nouveau commencement qui émerge, mais on ne le voit pas encore. Et ce nouveau commencement qui émerge va vous mener sur les chemins de votre destin. C'est ça ici que ça vient vous dire. Donc votre année 2025, c'est un défi, une épreuve, peut-être, plus ou moins difficile. En réalité, tout est déjà écrit d'avance. C'est ce que ça vient dire avec la rune blanche. Où vous allez commencer à semer les graines pour ce nouveau départ que vous allez prendre en 2026.
ou peut-être un peu après, ou peut-être un petit peu avant, pour certains, ça dépend hein, de votre carte du ciel, ça dépend de vos énergies, de comment elles se matérialisent, etc. Alors, les obstacles, vous avez He was qui est inversé. Alors, je ne sais plus si He was a un sens inversé, il faut que je vérifie. Vous avez cette carte qui était retournée. On a Yeran. Je ne sais pas si elle a un sens inversé, il faut que je vérifie, je ne me rappelle plus. Et He was. Alors, est-ce que He was... Alors, He was inversé reste inversé, ça je le sais. He was, on peut la retourner, elle n'a pas de sens inversé. Je ne suis pas très étonnée parce que c'est Yggdrasil, He was. C'est l'arbre, c'est l'enracinement, c'est l'initiation, c'est la mort et la renaissance. Hein. Et on a quoi ici? Un corbeau. Vous voyez? Donc ici, He was, il est en obstacle. On va voir pourquoi. Ensuite, on a Yeran. Yeran, je ne sais pas si Yeran reste inversé ou pas. Non plus. Alors, He was, ici, c'est Sleipnir, c'est le cheval à 8 pattes d'Odin. Il est inversé. Quand il est inversé, il parle d'immobilité. Ce qui va être négatif pour vous, c'est de rester immobile et de ne pas agir. Mais ça, on le voyait déjà dans le tirage précédent, où on vous disait, avec Vidar, rappelez-vous, vous aviez Vidar, le berserker, qu'il fallait entrer en action, qu'il fallait se confronter à une situation, ou peut-être à des personnes, qu'il ne fallait pas prendre la fuite, ou qu'il ne fallait pas rester immobile ou passif, ou passive. Donc il y a cette idée ici que votre obstacle, ça peut être votre immobilité ou votre absence d'action, votre stagnation d'une manière ou d'une autre, ou votre passivité pourrait jouer contre vous. Ce que je comprends avec Yeran et He was ensemble, c'est que Yeran vous invite... Alors Yeran parle de l'été, c'est intéressant, hein, parce que c'est justement à partir de l'été que vous avez l'énergie de Vidar, le berserker. Hein, regardez le tirage avant si vous ne l'avez pas vu. Ici, c'est le solstice d'été. Mais Yeran, ça parle d'abondance et ça parle de la roue du temps, le temps qui passe. Le temps passe et il faut suivre le mouvement de la vie. Avec He was, on est sur l'initiation, on est sur la renaissance. Je vous parlais des corbeaux tout à l'heure. Ouais. Vous êtes en train, les Verseaux à qui s'adresse ce tirage, vous êtes en train de... il y a cette idée de ne pas... je ne sais pas comment est-ce que je vais réussir à bien expliquer ça. Ça me fait penser énormément au Wu Wei. Bien évidemment, toujours le taoïsme qui revient. Pourquoi? Parce que le Wu Wei, dans le taoïsme, c'est l'inaction dans l'action. La vie n'est faite que de mouvements. Donc, on vit les actions, on vit, oui, je ne sais pas comment dire ça autrement, les actions de la vie, hein, les mouvements de la vie. Et dans les mouvements de la vie, on agit. Parce qu'on est obligé d'agir, parce que la vie nous... Voilà, si ça monte, ben on monte, si ça descend, on descend. Mais dans le même temps, la vie ne nous demande pas de faire autre chose que de la suivre. Et ici, ce qu'on vous dit, ce qui pourrait vous faire obstacle pendant cette année 2025, ce serait de ne pas suivre les mouvements de la vie. La capacité d'adaptation, ici, elle est en négatif, elle est en opposition. Si vous restez immobile, passif, si vous ne vous confrontez pas à ce que la vie vous offre, ce que la vie vous envoie, peu importe ce que c'est, si vous restez immobile et que vous ne suivez pas, Yeran, les mouvements de la vie, le temps qui passe, les saisons, He was, l'alignement, l'enracinement, vous voyez, l'arbre a l'air immobile. Les plantes ont l'air immobiles et pourtant elles ne le sont pas. Elles ne sont pas immobiles. L'arbre a besoin que ses racines poussent pour pouvoir tenir. Il n'est pas immobile.
Et ce n'est pas seulement parce que le vent vient de temps en temps pousser ses feuilles, pousser ses branches. C'est aussi lui-même, il n'est pas immobile, il a l'air immobile. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez avoir l'air immobile, mais ne pas l'être. Mais vous ne pouvez pas rester complètement immobile. Ça va venir jouer contre vous parce que vous n'allez pas suivre les mouvements, le destin. C'est ça, hein. On a Hiwaz, l'arbre, c'est l'arbre de vie. L'arbre, c'est Yggdrasil. Et on a Yeran, la grande roue du temps. Ici, vous devez suivre ce que la vie vous amène. Hein. Même si ça ne vous correspond pas, même si vous avez l'impression que ça n'est pas pour vous, c'est seulement une impression. Vous avez le droit de donner l'impression d'être immobile, mais vous ne devez pas être réellement immobile, vous devez vous laisser porter par le temps. Oula, c'est très... c'est vraiment très précis, je trouve. Très... Ça, c'est votre obstacle, ça serait votre propre immobilité. Dans le même temps, ce qui va vous aider, et là, forcément, je ne suis pas étonnée de voir Conan et Sowilo, on a Perto, Tiwaz, bien évidemment. Vous aviez aussi cette carte dans votre tirage précédent. Tiwaz, c'est la rune qui est liée à Tyr. Tyr, c'est le dieu de la justice. Vous avez Sowilo. Sowilo est relié à Thor. Et vous avez Conan. Et Conan, c'est le berserker, vous l'aviez aussi. Donc, ici, on a des énergies d'action et de feu avec Sowilo et Conan. On a une énergie de justice, d'équilibre avec Tiwaz. Et avec Perto, on a une énergie d'intuition. Et ça aussi, vous l'aviez dans votre tirage avec Fula et Lynn, les servantes de Frigg. Frigg, c'est l'intuition. Alors juste, je voudrais juste voir un petit peu... Ouais. Perto vous parle de votre destinée. Encore, vous voyez, hein, il y a cette idée de destinée. Avec Perto, elle est liée, cette rune est liée à la Terre. En acceptant de vous mesurer à votre destin, Perto vous demande de vous mesurer à votre destin. Pour obtenir un équilibre ou une justice, là en fonction de vos vies, vous verrez comment ça vous parle, parce qu'avec Tiwaz, on est vraiment sur cette idée de justice, hein, c'est le dieu de la justice, Tyr, et on a Fenrir ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une notion de justice et de sacrifice ici. Pourquoi? Parce que Tyr, pourquoi est-ce il est lié à Fenrir le loup? Parce qu'il lui donne, il lui laisse lui couper le bras pour pouvoir attacher Fenrir. Il laisse Fenrir lui couper le bras. Il se sacrifie. Donc il y a ici l'idée de sacrifice aussi avec Tiwaz, avec Tyr. Perto vous demande de vous confronter à votre destinée, aux épreuves que la vie vous envoie, d'accepter le va-et-vient, le mouvement de la vie, ce que vous pourriez ne pas accepter, qui pourrait jouer contre vous, c'est ce qu'on a vu juste avant. Pour trouver un équilibre ou une forme de justice, ou trouver tout simplement ce qui est plus juste pour vous. Hein. Je vous dis toujours en fin de vidéo que la vie vous apporte ce qui est plus juste pour vous, mais que vous soyez aussi capable d'aller le chercher vous-même, parce que ça commence par là. Je le dis plus depuis un moment, mais je devrais peut-être le redire. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Ce qui va vous aider pendant cette année 2025, c'est d'accepter de vous confronter à ce qui se passe réellement dans votre vie, pour aller chercher votre propre justice, quelle qu'elle soit, et peu importe comment cela peut se manifester dans votre vie. Avec Sowilo, il y a cette idée de Sowilo, c'est l'énergie de feu, l'énergie d'action, de se mettre en action, d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas fuir, et d'autant plus fort ici que vous avez Conan, le berserker. On vous disait, le berserker, vous l'aviez déjà dans le tirage précédent avec Vidar, qui vous disait de vous confronter à votre vie, à la situation que vous vivez, et de ne pas fuir. Attention, non, là c'est pas le cas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais le berserker ici, Conan, va représenter la passion dévorante, le feu intérieur, mais ici c'est plutôt positif, hein, parce qu'il y a Sowilo qui l'accompagne, et c'est dans les énergies qui vont vous aider. Donc ce qui va vous aider pendant cette année 2025, c'est de passer à l'action, et de ne pas fuir, de ne pas tourner le dos à ce qui est compliqué ou difficile à gérer. C'est de foncer dans le tas, parce que vous avez les capacités, les ressources, vous avez déjà tout en vous pour faire face à ce que vous vivez. Si vous prenez la fuite,
cette expérience va se remanifester. Vous allez d'abord vivre une grande période de blocage, et cette expérience va se manifester de nouveau à vous, mais elle sera encore plus compliquée à vivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, il y a vraiment cette idée de foncer, d'aller se confronter, et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Dénouement à court terme. Donc on avait une première carte qui était retournée. On a Algiz. Il me semble qu'Algiz n'a pas de sens inversé. Je vais vérifier. On a Wunjo qui est inversé. Et on a Raido. Raido, le mouvement. On a encore le bateau, le mouvement, le déplacement. On avait cette idée-là aussi avec le tirage précédent, parce que dans le tirage précédent, vous aviez Njord qui nous parlait de déplacement, peut-être, pour certains d'entre vous, de déménagement. Vous aviez aussi Nagelfar, qui est le bateau qui se dirige vers le Ragnarok. Alors, où es-tu, Algiz, s'il te plaît? Je me souviens plus trop si... Je pense qu'elle n'a pas de sens inversé, mais... Ah si, elle reste inversée. Donc dans un premier temps, ici, les peurs pourraient prendre le dessus avec Algiz inversé. Et vous pourriez vous voir bloqué ou ralenti parce que vous n'iriez pas chercher votre force intérieure, vous n'iriez pas... ici, là, ce dénouement à court terme, c'est si vous n'utilisez pas ces forces-là, Sowilo, Conan, pour aller chercher votre justice. Donc ici, avec Algiz, il y aurait un ralentissement et il y aurait des blocages. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Avec Wunjo, on ne verrait pas les choses clairement, on serait bloqué. Wunjo, ici, c'est-à-dire que Wunjo vient nous expliquer que si vous n'allez pas au contact, au combat, non seulement vous serez bloqué dans votre propre quête spirituelle, mais vous pourriez aussi bloquer les personnes de votre entourage ici, parce que Wunjo est une rune qui est liée au clan, à la famille. Pour certains et certaines d'entre vous, il se pourrait que vous connaîtriez dans un premier temps des blocages liés à la famille, et que vous, de ce fait, vous auriez peut-être besoin de vous éloigner. Et c'est peut-être pour ça qu'on aurait Raido. Ça peut parler à certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a cette idée de ne pas vraiment aller au fond des choses, de ne pas se confronter aux situations compliquées et difficiles, de se retrouver bloqué. C'est temporaire, hein, ce n'est pas définitif. Et ça vous bloquerait aussi au niveau familial d'une manière ou d'une autre, ou du clan, de la meute, du groupe, de la communauté. Prenez comme ça vous parle, dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. Et avec Raido ici, on nous parle de mouvement. On nous parle de se remettre en mouvement, d'aller chercher sa liberté et de se libérer de certaines chaînes, de ne plus avoir peur. Ça peut vouloir aussi signifier pour certains et certaines d'entre vous qu'il y a peut-être une libération, une émancipation à vivre vis-à-vis de la famille, du groupe, de la communauté ou du clan. Pour d'autres, ça va être professionnel, hein, ce que je dis, peut-être qu'on a besoin de quitter un emploi pour aller en chercher un autre parce que ça ne va pas. Ça peut aussi vouloir signifier, premier ici, plus terre à terre ce que je vais dire, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Avec Algiz inversé, il y a un blocage qui dure depuis longtemps au niveau du clan, de la famille, de la communauté, du groupe. Ça vous concerne à vous aussi, ça concerne les personnes avec qui vous vivez ou qui sont autour de vous. Vis-à-vis de ce blocage, il n'y a pas d'autre possibilité que de partir, et vous partez tous ensemble. De partir, de prendre la route, de faire un voyage ou peut-être de déménager. Parce qu'ici, on pourrait très bien comprendre avec ces runes que la vie dans le foyer, la maison où on habite, n'est plus possible, le quartier, la ville, etc. Donc il y a l'idée de partir, de bouger. Mais c'est pas une fuite, c'est on va vers le mieux. Raido est à l'endroit, on bouge, il y a du mouvement pour aller vers quelque chose de mieux. C'est une reprise de sa liberté ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vouloir dire qu'on quitte le foyer parce qu'on a besoin de plus de liberté et qu'on n'en a pas. Hein, c'est ce que je disais juste avant.
Donc il y a plusieurs possibilités ici avec ce premier dénouement à court terme. Et enfin, le dénouement à long terme, vous avez Otalaz, c'est la Valkyrie Otalaz. Vous avez Agalaz qui est inversé et Tirizaz qui est inversé. Alors avec Otalaz, il y a l'idée de se libérer, et oui, et c'est ce qu'on avait juste avant, hein, avec les runes d'avant. On se libère des liens encombrants, de tout ce qui ne nous sert plus. Des liens et des relations, hein, ici, c'est ça que j'entends. Avec Otalaz, on se libère complètement. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre famille, ça veut dire que vous quittez les personnes de votre entourage qui ne vous correspondent plus. Et vous allez vers quelque chose d'autre. Vous pouvez faire ce mouvement avec votre famille. Hein. On peut bouger en famille ici. Hein. Moi, c'est ça que je ressens, parce qu'on avait quand même Munjo. Donc, il y a l'idée ici de se couper des liens qui ne nous correspondent plus, qui ne nous ressemblent plus. Et il y a, bien évidemment, avec Otalaz, la protection du clan. Donc, on protège sa famille, on protège sa communauté, on protège son groupe d'amis, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a une idée de protection ici qui est très forte. Ce que vous faites pendant cette année 2025, c'est à la fois pour vous et c'est à la fois aussi pour les personnes de votre entourage proche. Agalaz est inversé et quand Agalaz est inversé, il nous parle d'un risque d'abandonner parce qu'on trouve que ce que l'on vit est compliqué et difficile. Et qu'on a besoin de se redresser, on a besoin de retrouver sa force et ses convictions. Peut-être que vous allez, à un moment donné, un petit peu vous laisser submerger par ce que vous allez vivre. C'est ce que nous dit Agalaz inversé. Et avec Tirizaz qui est inversé, on nous parle d'une force qui est mal canalisée. Ici, moi, je pense que vis-à-vis du tirage précédent, ça peut être l'événement dont Reda nous parlait. Un événement qui arrive et qui bouscule tout, et qui change les choses de place, et ça peut vous submerger, ça peut venir vous déstabiliser ici. Et cette déstabilisation, elle n'est pas négative en soi, parce qu'elle va vous permettre de couper des liens qui ne vous servent plus, en fait. Ici, c'est ce qui se passe, c'est Otalaz. Comment vous réagissez, c'est Agalaz et Tirizaz. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage précédent. Quand Reda apparaît dans le tirage, c'est un événement qui est neutre. C'est votre manière d'y réagir qui en fait un événement bénéfique ou négatif. Otalaz, ici, avec Agalaz et Tirizaz qui sont inversés. Otalaz, c'est ce qui se passe. Pardon. Tirizaz, c'est ce qui se passe. Un événement fort, un événement qui vous déstabilise, qui vous submerge avec Agalaz inversé, mais qui vous permet de couper des liens qui ne vous servent plus et qui vous permet de prendre votre liberté, d'avancer dans votre vie avec votre famille ou avec les personnes qui sont le plus proches de vous, parce qu'on a cette idée de protéger le clan. Protéger la meute, protéger le clan, protéger la tribu, protéger la famille, protéger la communauté, le groupe, etc. Donc en soi, votre tirage, il a rien de lourd, de négatif. C'est votre manière de réagir qui va faire la différence. Bon, je vais arrêter là les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de douceur, d'abondance, de sérénité. Tout ce dont vous avez besoin, que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. Prenez bien soin de vous, de votre famille. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.